comment tu sais que c'est Allah qui est Dieu? Comment tu l'as... Cette connaissance t'est arrivée comment? Non, pas forcément Allah, mais moi je sais qu'il y a un Dieu. Est-ce que vous comprenez? Non, toi ton Dieu s'appelle Allah. Non, il s'appelle Allah. Voilà, base-toi sur lui. Donc on ne va pas dire un Dieu, nous on parle de ton Dieu à toi, parce que l'humanité a inventé plusieurs dieux, chacun a son propre Dieu dans sa religion. Toi, ton Dieu, il s'appelle Allah. Oui. Comment tu sais que c'est Allah qui a créé l'univers? Voilà. Voilà, parce que vraiment, je sais qu'il s'est dit, on va aller rendre compte à lui un jour, quoi. Comment tu le sais? Oui, je sais. Tu le sais comment? Parce que même ce que toi tu fais là, je sais que tu vas aller rendre compte, quoi. Parce que je peux, même quand moi, même quand j'ai le petit volé. Hein? Comment cette connaissance t'est arrivée? Comment tu sais que c'est à Allah que je vais aller rendre compte? Non, je peux dire que je suis un savant. Parce que j'ai réfléchi par moi-même, par ma tête. C'est à ma compréhension, ça. Quoi? C'est ma compréhension, tu ça. comprends l'arabe? Tu es un savant dans quel domaine? Tu comprends l'arabe? Je suis un savant dans ma langue. Est-ce que tu parles arabe? Aïe! Non, je comprends. Est-ce que tu parles arabe? Hein? Je comprends. Est-ce que tu parles arabe? Non, je ne parle pas l'arabe. Je ne suis pas un arabe. Je suis un Africain, pas un arabe. Mais seulement tu peux être savant musulman sans comprendre la langue par laquelle Allah a fait descendre le Coran. Et la langue que parlait ton prophète. C'est pas forcément être savant musulman, mais toi-même, tu peux réfléchir par toi-même. Mais ça ne te fait pas de toi un savant, c'est quelqu'un qui a une connaissance approfondie, très approfondie dans un domaine. Voilà, moi, j'ai des connaissances approfondies dans ma religion, parce que j'ai réfléchi. Attends, toi, tu as des connaissances approfondies dans l'islam, c'est ça? Oui. Mais à ma d'accord, façon. est-ce que tu peux me parler... D'accord, vu que tu as une connaissance approfondie, est-ce que tu peux me parler du palimpseste de Sana? C'est quoi ça d'abord? Mais tu es savant, non? Dans l'islam. Non, Palestine de Sama, là, je ne comprends pas ça. Les savants de l'islam savent de quoi il s'agit, puisque ça concerne leur religion. Toi, tu es savant de l'islam. Parle-moi du palimpseste de Sana. C'est ma première fois de quand tu es parti loin de ça. Parle-lui de comment... Non, en fait, comme c'est un savant, ces savants-là ne connaissent rien des manuscrits de Sana. Non, c'est ma première fois d'attendre ce mot-là. Attends, s'il te plaît. Tu peux affaire à un savant, s'il te plaît, savant. Mais c'est un savant musulman. Les savants musulmans le connaissent. Ils savent comment est-ce qu'on doit rentrer, avec quel pied pour aller chier dans la douche. Pose-lui ce genre de questions, en fait. Parce que le but d'un savant. Voilà. Comment on doit chier? Bon, quand tu rentres dans les toilettes, comment on doit chier? C'est avec quel pied on rentre dans la douche pour aller chier? D'accord. Je vais t'expliquer. On est dans un mode de Satan. Est-ce que tu comprends? Non, je vais éviter Satan. Explique-nous, attends, s'il te plaît. Non, explique-nous comment on doit rentrer dans la douche, les paroles qu'on dit pour rentrer dans la douche, et quel pied on prend pour rentrer dans la douche, et quels sont les propos qu'on dit qu'on ne doit pas dire dans la douche. Je suis venu me mettre en problème aussi encore. Quand tu viens rentrer dans la douche, non, vous savez, nous sommes dans un monde de Satan, quoi. Il y a Satan. Donc, pour éviter Satan, tu dois faire des choses. Dieu a dit de faire certaines choses pour éviter Satan. Est-ce que tu comprends? Hein? Par exemple, quand tu veux dormir comme ça, il y a des choses pour éviter des mauvais rêves, pour éviter certaines choses là. Quand toi-même, tu ne crois pas à l'existence de notre Dieu là, il faut faire ça. Il n'y a pas de chier, il n'y a pas de chier. Attends, s'il te plaît. Attends, continue. Continue. Non. Voilà. Comme quand tu veux dormir là, tu vas t'éloigner de Satan. Même moi, par exemple, si j'arrivais à dire tout de suite là, truc là, Ashadallah, Ilaha Ashadallah, Muhammad Rasulullah, des trucs comme ça, quand tu dis, il y a des choses, quand tu dis, ça va t'éviter Satan. Aouzubillah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Quand je disais ça allait m'éviter de vous. Parce que moi, je vous vois aujourd'hui comme Satan. Parce que moi, je vous vois vraiment que vous devez être combattu. De manière sauvage même. De toutes sortes de manières. Parce que vraiment, vous êtes en train de faire chasser les gens. Même moi, mon propre grand frère, il ne prie plus. Il a refusé de prier. Est-ce que ça, c'est normal, ça? Donc vraiment, vous êtes tellement à combattre actuellement, vraiment. Parce que si tu parles de l'islam là, tu dois lire l'islam et comprendre l'islam. Quand tu dis qu'on doit nous combattre de toutes les manières, même la violence, on ferait partir. Non, on doit vous arrêter à tout prix, quoi. Moi, je vais te passer, on va faire un deal. Écoute seulement. N'est-ce pas? Écoute seulement, on va faire un deal. Nous tous, toi et moi, et nous tous, on va combattre les chrétiens, on va les dire si c'est pas bon. Est-ce que tu comprends? Quand on finit ça maintenant, bon, on va combattre ça d'abord, quoi. Après, maintenant,
peut-être on va voir pour l'islam, mais pour l'instant là, moi je te conseille, on va combattre les chrétiens d'abord, on va dire que vraiment, c'est dans les Bibles, c'est des histoires racontées, parce que pour nous là, c'est Dieu même, c'est la parole de Dieu directement quoi, si tu comprends. Donc, nous refusons les chrétiens. Alors, au cas où les chrétiens auraient parce qu'il y a des pièges comme ça quand nous tend, on vient dire des choses comme ça, on va enregistrer cette partie, et les chrétiens vont dire voilà, ils ont fait alliance avec les musulmans. On ne fait pas d'alliance avec l'aliénation. Les kémites combattent l'islam et le christianisme en même temps. Il est hors de question de combattre un et puis de laisser l'autre. Quand on va combattre le christianisme, vous allez profiter, vous allez augmenter. Et quand on va se mettre de votre côté et puis aller, non, on ne fait pas des choses comme ça. Nous, on combat toute forme d'aliénation. On ne s'associe pas avec ceux qui insultent, qui détruisent notre tradition. Tous ceux qui s'attaquent à ma tradition, à ma culture, à mon identité culturelle, ancestrale, je ne peux pas faire alliance avec. Mais je crois moi, faut croire à Allah. Mais Allah, attends. Mais tu m'as pas expliqué d'abord comment on rentre dans la douche. C'est avec le pied droit ou bien c'est avec le pied gauche? C'est avec le pied gauche quoi, parce que c'est des trucs de Satan quoi. D'abord là, c'est pas bon, mais tu ne dois même pas dire le nom d'Allah dans la douche, des trucs comme ça. Maintenant, si tu rentres avec le pied droit là, maintenant, si tu rentres avec le pied droit, qu'est-ce qui va se passer? C'est Satan quoi, tu vois, c'est pas bon. Satan, pour éviter Satan quoi, c'est des trucs seulement pour éviter. Maintenant, si tu as diarrhée, est-ce que toi tu peux réfléchir avec quel pied tu peux moi, si c'est diarrhée, moi je ne réfléchis pas. Donc tu vois qu'Allah a menti là-bas, parce que là, Allah n'a pas pu en faire. Non, c'est des circonstances. Quand tu as diarrhée, avec le pied droit. Quand tu as diarrhée, même chez Satan, c'est des circonstances. C'est ça que vous devez comprendre. Attends, diarrhée, c'est Satan qui fait ça. Et diarrhée, même si tu es c'est ta belle famille, si tu ne fais pas attention, tu vas pas avoir honte, tu vas faire caca. Donc, maintenant, je veux savoir. Hein? Maintenant, je veux savoir un dernier truc. T'as pas compris? Moi, je veux savoir un dernier truc. Tu sais, on m'a dit aussi, quand tu veux aller avec ta femme là, il faut éteindre la lumière. Il ne faudrait pas qu'elle voit ton bangala. Est-ce que c'est vrai? Quand tu veux faire l'amour avec ta femme là, il ne faut pas voir ton bangala. Ta femme doit te respecter. Ça, c'est le respect ça quoi. Tu vas pas. Oui, non. Quand tu veux faire l'amour. Vas-y, Mélisa. Elle ne doit pas voir ça, c'est ça, Ouedraogo? Elle ne doit pas voir ça. Oui. Exactement. Dans le bangala, tu connais le principe. Tu connais le principe de la fête. Tu as déjà entendu parler de Je suis le serviteur d'Allah quoi. Je sais pas. Écoute-moi d'abord. Est-ce que tu as déjà entendu parler du principe de la fellation? C'est que le mot qui toi tu dis là, moi c'est plus fort que moi quoi. Est-ce qu'une femme musulmane, est-ce qu'une femme musulmane a le droit de sucer son mari? Ça c'est pas bon. Ça c'est haram. Mais pourquoi? Mais c'est quelque chose qui nous doit mettre dans la bouche. C'est pas bon même. C'est pour toutes ces choses-là que les gens c'est à cause de tout ça que les gens ne veulent plus devenir musulmans, tu sais. Tout ça, ça fait partie, hein. Faut pas. Mais ça, c'est pas des trucs jolis, c'est des trucs. C'est comme si quand tu dis qu'un homme doit coucher avec un homme aussi. Donc, c'est des choses vraiment, c'est satanique quoi. C'est vraiment pas normal. Parce que la bouche est faite pour manger, pas pour. La bouche est faite pour manger, pas pour mettre quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si, regarde, c'est comme hier. Attends. La bouche est faite uniquement pour manger, c'est ça? Oui, pour manger, pour boire, voilà. Mais pas pour mettre des trucs dans ta bouche. Ça, c'est donc, la bouche est faite pour ce que tu veux faire avec, c'est tout? Non, c'est pas bon. Écoute, c'est une chose, par exemple, si je veux tordre un morceau de métal, ou d'aluminium, je sais pas de quoi, là, de cuivre, est-ce que je peux mettre dans ma bouche, par exemple? Quoi, mettre un aluminium? Non, ça c'est pas satanique, ça c'est peut-être envie de mettre ça dans ta bouche seulement, des trucs. Mais truc là, c'est ça qui, ça aussi, il faut voir me dire ça. Regardez seulement, je vais te faire comprendre quelque chose, je jure, enfin, juste un peu réfléchir, je vais te dire quelque chose, tu vas comprendre. Et moi, hier, ici, vous avez parlé, par exemple, ça m'a beaucoup intéressé, au nom de Dieu, ça m'a beaucoup tellement intéressé. J'ai écrit parce que j'avais sommeil, quoi, pour que je montre. Par exemple, sur le truc là, un enfant hors mariage, par exemple, comme ça là, est-ce que vous comprenez? Par exemple, on est dans une société comme ça.
on fixe les règles. On dit non, que les personnes qui doivent c'est que à chaque personne qu'on attrape en train de faire l'amour hors mariage, c'est pas bon. Tu dois te marier, on doit t'envoyer, tu sais que tu vas subir la conséquence, quoi. Dans une société, par exemple, même pas dans l'islam d'abord, on est dans une société, on dit, chaque personne qu'on voit, si tu veux si tu es amoureux d'une femme, faut l'épouser. Personne ne va t'interdire de l'épouser, mais faut l'épouser. Les trucs là, c'est pas bon. Non, toi, tu restes dans ça. Toi, tu restes dans ça. C'est comme ça pour éviter qu'on mari nous sert. Et c'est pour qu'on mari nous sert, pour ne pas qu'on... Parce que le monde était comme ça tout de suite là. Chacun va voir la femme qu'il veut. Un mois, 2 mois après, il va laisser. Les enfants seront beaucoup de pères différents. C'est pas quelque chose qui est vraiment. Donc c'est la règle. On dit à vu que c'est pas quelque chose qui est joli à voir. Donc quand il fait ça, lorsque vous avez dit encore, l'enfant n'a rien à subir. C'est les parents qui vont répondre. Parce que l'enfant, lui, n'a pas cherché ça. Lui, il est venu. Attends d'abord. Attends. Est-ce que tu es un musulman sunnite? Moi, c'est mon père qui est sunnite, quoi, mais moi, je ne suis pas sunnite. Donc, tu ne suis pas la sunna? Non, il y a d'autres que je suis, mais quand je vois que ce que je peux suivre, je vais suivre ça. Mais ce que je ne peux pas suivre, je ne peux pas suivre ça. Un musulman sunnite qui, lui, fait l'islam à la carte. Il fait l'islam de ce qu'il veut, en fait. Ah, c'est en fait, tu fais l'islam à la carte, quoi? Non, c'est la jeunesse qui fait ça. C'est la jeunesse qui fait ça. Parce que je ne peux pas aussi casser ma jeunesse jusqu'à une certaine manière, quoi. Parce que quand je dis je vais suivre tout, je vais casser ma jeunesse, quoi. Donc, il y a les... Mais c'est ce que Allah demande. Mais moi, quand même, je ne peux pas faire ça, disons la vérité. Donc, ça veut dire que tu sais quand même que suivre Allah, c'est casser ta jeunesse. Si tu te concentres vraiment, si tu te concentres, ça va t'éviter beaucoup, ça va te gâter ta jeunesse. Tu n'auras pas de jeunesse. Vraiment, ça, quand même, ils ont dit la vérité. Parce que tu seras toujours sérieux, tu es toujours en train de lire le Coran, tu es strict, quoi. Tu n'es pas dans, comme ce que les jeunes font là, font des trucs avec ses amis. Toi, tu n'auras pas ce temps-là. Tu seras toujours avec les gens qui sont envers Dieu. Quel âge as-tu? Allah, quel âge as-tu? 21 ans. D'accord. On est d'accord que tu as déjà Mougou. Je ne vais pas dire ça ici, c'est pas bon. Grave, frère, c'est normal. Tu n'es pas puceau, tu as déjà Mougou. Ah, je ne vais pas dire ça ici, vraiment, quand tu mentir, je jure, ça c'est pas bon. D'accord. Donc, en fait, on a compris que ce que tu ne veux pas dire que tu as déjà Mougou. C'est un garçon qui... D'accord, on sait que tu as déjà Mougou. Maintenant, tu sais que, normalement, c'est bien. Certainement, il a dû se masturber aussi, forcément. Moi, j'ai pas fait ça. Non, mais arrête ça. Tu n'as jamais tiré? Non, j'ai souvent, comment on dit ça? À l'école là-bas, j'ai une copine, quoi. C'est ça que j'ai fait, quoi. Mais ça, c'est pas bon. On ne peut pas dire ça ici. C'est pas bon. C'est la chose. Allah dit que toi, normalement, on devrait te lapider. Ah? Normalement, oui. Et un groupe de croyants devrait assister à toi. Lapider là, c'est quoi? Lapider là, c'est quoi? On prend les cailloux, on te met dans un trou, ta tête sort, et puis on t'envoie les cailloux dessus sur ta tête jusqu'à ce que tu vas déjà. C'est ça, il n'y a pas ça dit. Moi, j'ai fait ma tête. Moi, j'ai dit non, il ne faut pas faire ça. Moi, j'ai dit non, moi, je vais faire ça. Parce que c'est pas beau, Dieu a interdit, et c'est que moi, j'ai fait encore. Donc, c'est comme par exemple, toi, tu es en France là-bas. On te dit de ne pas sortir la 22h. Quand tu sors la 22h, tu vas avoir les conséquences. Ce qui veut dire que, en fait, ça veut dire que tu n'es pas fait pour être musulman. Les lois de l'islam, tu n'arrives pas à les suivre correctement. Et c'est normal. Non, c'est la jeunesse qui fait ça. Un humain sain d'esprit ne peut pas suivre ces lois-là, sinon ça va t'empêcher de vivre ta vie, ta jeunesse de manière tranquille.
Ce que tu dis là, même quand tu grandiras, tu n'arriveras pas à suivre ces lois.